Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Mes chers amis, nous disons merci à notre Dieu, à notre Père céleste, pour sa grâce, sa bonté, sa fidélité. Et nous ne cesserons jamais de remercier le Seigneur parce que la reconnaissance donne accès à de plus grandes bénédictions. Vous vous souvenez le comportement de ce Samaritain qui, se voyant guéri, il était retourné auprès du Seigneur pour lui remercier. Et c'est à ce moment-là qu'il avait eu accès à d'autres bénédictions encore plus grandes, les bénédictions spirituelles. Donc, mes chers amis, nous devons remercier le Seigneur pour toutes ces grâces. Il n'y a jamais de grâce qui soit petite. Toutes les grâces du Seigneur sont grandes et merveilleuses. Mes salutations à vous, ceux-là qui nous écoutent. Mon frère Laens, excellent. Ma sœur Alissa Blanchard. Monsieur et Madame Blanchard, sœur Blanchard, je te supplie de saluer ton mari de ma part. Ancienne étudiante de l'université INUCA. Donc, mes salutations à tous ceux-là qui nous écoutent de près ou de loin, en direct ou en différé. Ceux-là qui nous écoutent sur le continent américain, au Canada, en Haïti, en France, en Europe et partout. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre divin Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Et nous devons toujours tenir à honneur de creuser sa sainte parole, car c'est là que se trouve la grâce, la bonté, la fidélité en abondance. Car dans sa parole, nous pouvons nous orienter. Dans la parole du Seigneur, nous trouvons tous les principes dont nous avons besoin afin de bâtir notre vie. Car la vie du chrétien doit être construite sur des principes bibliques, des principes de la parole du Seigneur. C'est pour cela que nous devons toujours tenir à honneur d'aller creuser, faire des recherches dans la parole du Seigneur afin de pouvoir nous orienter dans le temps et aussi dans l'espace. Car la meilleure boussole, c'est la Bible. La meilleure boussole, c'est la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute éternité, Dieu de grâce, Dieu de bonté et de fidélité, nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu, pour toutes les grâces. Oui, des grâces excellentes dont nous sommes l'objet de ta part. Merci Seigneur de continuer à nous bénir et à bénir tous tes enfants, Seigneur. Car le monde est entré dans une phase où les souffrances se multiplient, les indécisions se multiplient, la peur, ô Dieu, tout cela avance à grands pas. Mais pour tes enfants, j'entends ta voix qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et surtout la grâce de ta sainte parole. Oui, Seigneur, la grâce de ta sainte parole. Merci. Merci pour cette grande bénédiction. La Bible, la construction de cette Bible a duré, s'est échelonnée sur une période de 1500 ans. N'était-ce à toute puissance, cette Bible serait déjà longtemps jetée dans l'oubli. Mais puisque tu es là, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent, il n'y a rien qui puisse te comparer. Tu continues à bénir tes enfants. Merci pour le salut éternel en Jésus-Christ. Merci pour le salut, merci pour le sacrifice expiatoire. Merci pour ce sang, Seigneur, qui a été versé sur le bois du calvaire. Ce sang qui nous donne la vie et la vie éternelle. Seigneur, d'intervenir dans la vie de tes serviteurs. Ceux-là qui d'habitude participent avec nous, Seigneur. Et ceux-là qui n'ont pas cette habitude, nous te supplions de les visiter. De rendre une visite personnelle à chaque de nous. Car chaque de nous a besoin de ta présence.
a besoin de jouir de ton amour et de ta miséricorde. Nous avons besoin d'avoir un tête-à-tête avec toi, Seigneur. Chacun de nous a des informations, a des plaintes, a des requêtes, a des doléances. Oh Dieu, à partager avec toi. Nous avons aussi, Seigneur, des instances d'adoration, de louange, d'exaltation à partager avec toi. Car tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu prévoyant. Seigneur, continue à nous bénir. Encore nous te supplions, ô Dieu, de nous assister, car sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous, Seigneur, la grâce d'être revêtus de ta puissance. Puisses-tu revêtir ce moment de la puissance redoutable du Saint-Esprit, afin que, ô Dieu, poussés par le Saint-Esprit, nous puissions t'entendre nous parler, afin que nous soyons transformés à salut. Donne-nous, Seigneur, la grâce de ne pas nous borner à écouter seulement, ou à prêcher ou à enseigner ta parole. Mais l'important, l'essentiel, est d'appliquer ta sainte parole dans nos vies, d'appliquer ta sainte parole dans notre être tout entier, afin que nous soyons vraiment des modèles, des hommes accomplis à toute bonne œuvre. Oui, des hommes réellement nés de nouveau. Seigneur, viens nous préserver. Tandis que tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, tout ce que nous avions fait, ô Dieu, qui n'aurait pas rencontré ton approbation. Donne-nous, Seigneur, de mener une vie qui te plaise, de mener une vie, Seigneur, dont tu puisses tirer gloire, honneur et adoration. Les faire au-delà de nos pensées, de notre entendement. Au nom de Jésus, notre divin et tout-puissant Rédempteur, nous te prions. Celui auquel soit la louange, l'honneur, la magnificence, l'autorité, la victoire, au siècle des siècles. Amen. Salut ma soeur Rose, Prosper, soeur Coralie, frère Loti, salutations à toi. Je salue tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Notre émission, mes chers amis, ce qui s'intitule « Quelle heure est-il » à l'horloge de la parole de Dieu. Quelle heure est-il? À quel temps nous sommes? À quel moment on est dans l'application des Saintes Écritures? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelque temps, nous sommes en train d'étudier la prophétie, la merveilleuse prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. N'oubliez pas que je vous avais dit que à la fin, surtout dans la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines, il va y avoir un croisement. Un croisement entre la prophétie des 70 semaines et la prophétie qui concerne le songe de Nebuchadnezzar. Ce songe qui concerne le temps des nations. Donc, durant la dernière semaine de la prophétie des 70 semaines, il y a un croisement entre la prophétie des temps des nations et la prophétie des 70 semaines du prophète Daniel. Nous avions déjà étudié le temps des nations avec des royaumes tels que Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et également Rome. Et nous savons que dans les derniers temps, il y aura l'émergence des 10 orteils de la statue, qui symbolisent 10 rois, 10 premiers ministres, ou bien 10 chefs d'État, qui s'élèveront, dans les derniers temps, comme des vestiges de l'Empire romain, et plus particulièrement
en fait, des fois on dit que surtout de l'Empire romain d'Occident, mais il est, en fait, il est plus important de dire que si la statue du prophète Daniel, qui est censée représenter par deux pieds, les deux pieds de la statue, qui symbolise l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, dans chacun de ces pieds, il y a 5 doigts. Du moins, ce n'est pas 5 doigts, bien entendu, 5 orteils. Eh bien, on comprend que les 10 orteils devraient représenter 5 de l'Empire d'Orient et aussi 5 de l'Empire d'Occident. Eh bien, ces 10 orteils, ces 10 rois, donneront leur pouvoir à l'Antichrist. Ce sont ces rois qui gouverneront avec l'Antichrist. Et pour la 70e semaine de Daniel, l'Antichrist, la semaine, les 7 ans commenceront aussitôt que l'Antichrist aura signé un accord avec plusieurs pour 7 ans. Pour le temps des nations, 10 rois commenceront à gouverner avec l'Antichrist. Et pour la 70 semaines, la prophétie des 70 semaines, eh bien, la durée de son mandat, de son règne, eh bien, s'étalera, s'échelonnera sur 7 ans. D'ailleurs, l'ange avait dit à Daniel, l'ange Gabriel avait dit à Daniel, le chef d'un peuple qui viendra, eh bien, conclura une alliance avec plusieurs, mais au milieu de cette alliance, au milieu de cette semaine, eh bien, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, l'alliance sera rompue. Donc, au milieu de cette semaine, ça veut dire au milieu de cette période de 7 ans. Donc, vous voyez comment sera fait le croisement entre le temps des nations et aussi la prophétie de 70 semaines qui concerne le devenir du peuple d'Israël. Notre Dieu est grand, mes chers amis. Il est merveilleux, il est redoutable. Peut-être des gens me demandent, mais quand même, mais où est l'Église puisqu'il s'agit de 3 groupes? C'est vrai, il y a 3 groupes distincts. À partir de ces 3 groupes, il y a des prophéties que tu vas retrouver dans les Saintes Écritures qui nous aident à nous orienter, qui nous donnent comment marcher, comment vivre. Il y a l'Église, Israël et les nations. Donc nous terminons avec ces 2. Et après on va parler de l'Église en long et en large. Pourquoi? C'est parce que la dispensation de la grâce, surtout le temps de l'Église, se situe au milieu, dans la parenthèse qui s'est ouverte avec l'Église. Jésus-Christ a ouvert la parenthèse, là où il y a la nouvelle alliance. L'Église a été inaugurée par la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc, la parenthèse est ouverte avec l'Église et la parenthèse sera fermée aussi avec l'Église. La parenthèse est ouverte avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a dit que Pierre, tu es pierre, que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la parenthèse sera fermée aussi lorsque le souverain des cieux, le sauveur, notre sauveur, le fiancé de l'Église, reviendra dans les airs au son de la trompette de Dieu. L'Église de Jésus-Christ ressuscitera, pour les morts bien entendu, mais pour ceux-là qui seront vivants en ce moment-là, ils seront transformés, enlevés. Eh bien, donc l'Église partira, comme la fiancée, l'Église est la fiancée de Jésus-Christ, partira à la rencontre de son fiancé Jésus-Christ dans les airs. Et le Seigneur, n'oublie pas que ce fiancé viendra avec des musiciens, etc., etc. Donc là, c'est une parabole lorsqu'on parle de musiciens et des amis. On verra qui seront les amis, qui seront ceux-là qui accompagneront le Seigneur Jésus-Christ en tant que fiancé de l'Église pour venir prendre, enlever son Église, et le rendez-vous est dans les airs. Et c'est pour cela que le bien-aimé, l'apôtre Paul a déclaré au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quelle merveilleuse espérance! Oui, quelle merveilleuse espérance! Mais en attendant de revenir à la parenthèse, mes chers amis, et selon les directives que le Seigneur nous a données, le Seigneur nous a demandé de décrire ces terribles jugements qui s'abattront sur le monde
aussitôt que la fiancée de Jésus-Christ aura été enlevée de la terre. Donc, on a déjà commencé, bien aimé, avec ces 3 séries de jugements. Il y a les sceaux, les trompettes et les coupes. Il y a le premier sceau, le second sceau, le 3e sceau. On a étudié le 4e sceau. On a étudié aussi ce qui va se produire lors de l'ouverture du 5e sceau. Mais arrivé à l'ouverture du 6e sceau, mes chers amis, donc, on a pu constater que les choses vont changer du tout au tout. Les choses vont changer du tout au tout. Tu peux voir que les jugements du 6e sceau, eh bien, sont de très loin supérieurs au jugement du premier sceau, du second sceau. D'ailleurs, lors de l'ouverture du premier sceau, tu peux constater ça. Donc, si tu lis ta Bible, il faut creuser dans les Saintes Écritures. Lors de l'ouverture du premier sceau, du second sceau, du 3e, du 4e, eh bien, les hommes qui vivront à cette époque-là refuseront d'admettre que c'est l'empreinte du Seigneur. Refuseront d'admettre que c'est le jugement de Dieu. D'ailleurs, tu peux commencer par constater ça. Dès qu'il y a un fléau qui frappe le monde refuse d'entendre parler du jugement de Dieu. Il préfère dire, ah, c'est l'homme, ça, c'est des erreurs, ça a été fait. Mais ils ne comprennent pas ce qu'on entend par jugement de Dieu. Parce que le souverain des cieux est grand, il est tout puissant. L'homme refusera d'admettre que c'est le jugement de Dieu. Et c'est pour cela que ceux-là qui parleront du jugement de Dieu, eh bien, ils seront tués. Eh bien, ils prendront un malin plaisir à les détruire, à les ôter la vie. Ils prendront un malin plaisir pour les réduire au silence, pour se moquer d'eux. Ce sont des ignorants, des gens qui viennent perturber notre paix. Tu vois des catastrophes, mais ce que tu vois là n'est pas la ruse de l'Antichrist. Mais ce type-là, il sait bien parler, tu vois. Donc, durant ces moments-là, durant les 4 premiers sceaux, si tu peux remarquer, les gens n'accepteront pas que c'est la main de Dieu qui frappe. Au contraire, ils diront, dans le programme du gouvernement mondial, il y a peut-être, le programme a besoin peut-être d'un ajustement. Le programme a peut-être besoin qu'il y ait d'autres experts qui interviennent. Peut-être qu'il y a un problème de gouvernance. Peut-être qu'il y a un problème d'ordre économique. Peut-être il y a des aspects du programme qui n'ont pas été pris en compte. Donc, les gens philosopheront, les gens parleront pour dire voilà comment il faut, voilà, c'est des catastrophes naturelles, voyons, mais il n'est pas besoin de parler de Dieu pour ça, c'est des catastrophes naturelles. Nous avons des provisions dans notre loi pour remédier à cette situation. Nous avons il y a des principes, il n'a qu'à appliquer la loi. Nous avons un gouvernement très solide. Notre chef mondial, le chef du gouvernement mondial, eh bien, c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un de très compétent. Donc les gens ne verront pas que c'est la justice de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Cependant, à l'ouverture du 6e sceau, ce sera très différent. Et c'est ce que nous avons étudié la fois dernière, que lors de l'ouverture du 6e sceau, la colère du Seigneur a commencé à frapper près de 6 éléments de la création. Ça, c'est pas un jeu d'enfant. 6 éléments de la création sont frappés immédiatement. La terre est frappée par un puissant tremblement de terre sans précédent. Comme je vous ai dit, je vous en avais parlé. La lune aussi. Le soleil est devenu noir. La lune aussi est devenue rougeâtre. Donc, près de 6 éléments de la création. Et on avait parlé également de la dérive des continents. Comment la colère du Seigneur frappera les plaques tectoniques. Donc, il faut dire, mes chers amis, ce sera... Et c'est à ce moment-là que les grands, les chefs militaires, les puissants diront aux montagnes, ils seront tellement pris de peur, ils auront tellement pris de peur et de panique
qu'ils s'adresseront même aux rochers et aux montagnes parce qu'ils chercheront à trouver un abri. Parce qu'au moment où je vous parle, bien aimé, il y a tellement de bons cœurs qui sont faits, qui sont érigés, qui sont construits dans ce monde. Il y a des bons cœurs, il y a des pays, des puissants de ce monde ont érigé des bons cœurs pour se protéger contre une éventuelle attaque nucléaire. Même contre une attaque de bombes atomiques, de bombes nucléaires, d'armes chimiques. Ils ont construit des bons cœurs pour s'en protéger. Mais lors de l'ouverture du 6e sceau, tous ces bons cœurs seront inutiles et c'est pour cela que, pris de panique, ils s'adresseront aux rochers et aux montagnes, leur disant « Tombez sur nous, cachez-nous devant la colère de celui qui est assis sur le trône. » Et aussi, il leur dit « Cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône, mais aussi cachez-nous de la colère de l'agneau. » C'est à l'ouverture du 6e sceau, mes chers amis, que l'humanité reconnaîtra que l'agneau est en colère. C'est à ce moment-là que l'humanité rebelle, l'humanité aveuglée par les plaisirs malsains, aveuglée par le matérialisme érronté, aveuglée par la recherche effrénée de l'argent à n'importe quel prix, à n'importe quelle condition, pourra accepter, pourra comprendre, pourra voir qu'il s'agit là du jugement de Dieu. Mais à ce moment-là, on sera à l'ouverture du 6e sceau. Cependant, il y a quelque chose qui va se produire, mes chers amis. À la fin du 6e sceau, parce que l'ouverture du 6e sceau marquera officiellement le début de la colère de l'agneau. Et c'est pour cela que c'est au 6e sceau que les païens, que les nantis, que les grands de ce monde, les athées, ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas, ceux-là qui disent, eh bien, Dieu est en tout et partout, les panthéistes, des gens qui disent, mais il s'agit là, mais il faut être positif, la loi de l'attraction peut nous en protéger, ces gens qui diront toutes sortes de discours, les existentialistes, eh bien, tout ce beau monde-là, les grands philosophes, les grands intellectuels, les grands docteurs, les experts émérites de ce monde, eh bien, accepteront qu'il s'agit ici de la colère de l'agneau. Mais l'Église du Seigneur est déjà enlevée, ça fait un bon bout de temps. Mais à la fin du 6e sceau, il y aura un événement que nous appelons une sorte d'interlude ou bien de parenthèse. Il faut dire que très souvent le Seigneur agit comme ça dans l'histoire. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur n'est pas un Dieu vengeur par nature. Le Seigneur est un Dieu d'amour par nature. Sa miséricorde, oh alléluia, sa justice ne lui font jamais défaut. D'ailleurs, c'est dit de la parole du Seigneur, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. La volonté du Seigneur est le salut de tout le monde. Ce ne sera pas avec un cœur joyeux, un cœur d'allégresse, que le Seigneur acceptera d'envoyer les gens en enfer. D'ailleurs, le Seigneur n'enverra personne en enfer. C'est le choix de la personne qui l'emmènera en enfer. De la même façon, quelqu'un qui a fait le choix de servir Jésus-Christ, il ira vivre avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est normal. Quelqu'un qui a fait le choix de rejeter Jésus-Christ, mais qui a préféré choisir de suivre Satan, il va vivre aussi avec Satan, mais Satan sera, la demeure du diable sera dans l'enfer, dans le feu de la géhenne. Donc on comprend que Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Pourquoi cet interlude? Pourquoi cette parenthèse durant les sceaux? Pourquoi cet interlude? Pourquoi cette parenthèse? Le 6e sceau, comme je viens de vous le dire, marquera le début du jour du Seigneur. La Bible, plus particulièrement les prophètes de l'Ancien Testament, tels que Sophonie, tels que Joël,
tels que Ésaïe, le prophète, et Jérémie, tous ces prophètes, le prophète Zacharie, eh bien, ces prophètes nous ont déjà entretenu, eh bien, de ce terme qu'est le jour de vengeance du Tout-Puissant, le jour du Seigneur. L'homme a beau entendre parler du jour du Seigneur, mais au lieu de se repentir, comme nous l'avions déjà vu, ils chercheront à se soustraire ou à s'échapper des jugements de Dieu. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mes chers amis. Depuis le temps de Noé, après le déluge, eh bien, les hommes se sont rassemblés de façon à construire une tour. Pourquoi la construction de ce tour? C'est parce qu'ils avaient en tête de se soustraire à la colère, au jugement, à l'évaluation de Dieu. Ils voulaient construire une unité, ils voulaient se mettre ensemble. Mais en l'absence de Dieu, sans Dieu, ils voulaient une unité sans Dieu. Et le Seigneur était intervenu, et vous savez quel jugement qui avait été appliqué, c'était le jugement de la tour de Babel. Donc, et jusqu'à présent, l'ennemi, le diable, continue à enseigner ses faux enseignements, à enseigner ses faux principes à l'humanité. Donc, bien aimé, après le 6e sceau, avant le 7e sceau, il y aura une parenthèse. La miséricorde du Seigneur. De la même manière qu'il y a une parenthèse entre la 69e semaine et la 70e semaine de la prophétie du prophète Daniel. Pourquoi cette parenthèse? Le prophète Habakkuk a déclaré dans Habakkuk chapitre 3, le verset 2. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Donc, on comprend que cette parenthèse qui est ouverte, l'ouverture de cette parenthèse est due à la compassion de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Et c'est ce que le prophète Habakkuk nous a aidé à comprendre. L'Éternel n'oublie jamais, mes chers amis, d'exercer sa miséricorde, sa compassion, son amour au moment de son œuvre de jugement. Dieu est un Dieu de jugement, de justice, mais aussi un Dieu d'amour et un Dieu de compassion et de miséricorde. Et c'est pour cela que lors de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, l'ange avait dit à Lot, n'oubliez pas, l'ange avait dit à Lot de laisser la ville et de se rendre dans la ville de Tsoar. L'ange lui avait dit, à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Genèse chapitre 18, le verset 22. Mais salut à toi, ma belle-sœur Mélouse. Donc, mes chers amis, dans Genèse chapitre 18, le verset 22, eh bien, la Bible nous dit que l'ange que le Seigneur avait envoyé auprès de Lot et sa famille, l'ange a dit à Lot, à toi d'aller te réfugier à Tsoar, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Donc cela veut dire, tant que Lot n'aura pas quitté la ville de Sodome et de Gomorrhe, l'ange ne pouvait pas frapper Sodome et Gomorrhe. Donc le jugement était comme suspendu jusqu'à ce que Lot ait quitté Sodome et Gomorrhe. C'est la même chose, c'est la même méthode qui est arrivée avec l'Église. Tant que l'Église de Jésus-Christ est sur la terre, tant que l'Église de Jésus-Christ est encore dans ce monde, eh bien, le jugement de la grande tribulation ne peut pas commencer. Et tant que l'Église est encore dans ce monde, eh bien, le royaume des ténèbres peut gronder, peut rougir. Le diable peut aboyer avec beaucoup de vacarme. Mais il n'arrivera jamais à un niveau excellent aussi longtemps que l'Église de Jésus-Christ est encore sur la terre. Il n'arrivera jamais à ses fins
aussi longtemps que l'Église du Seigneur est encore sur cette terre. Donc, on comprend pourquoi, eh bien, la parenthèse est ouverte entre le sixième sceau et le septième sceau à cause de la miséricorde de Dieu. Avant le déluge était mondial, bien-aimé. Le Seigneur avait pris Noé et sa famille pour les mettre en lieu sûr. En lieu sûr, ça veut dire dans l'arche du jugement. D'après Genèse, chapitre 7 et le verset 7. Donc, le jugement, la pluie, le déluge ne pouvait pas commencer à tomber aussi longtemps que Noé et sa famille étaient encore dehors. Tant que la porte de l'arche n'aura pas encore été fermée, eh bien, le jugement, la pluie, le déluge ne pouvait pas commencer. Donc, Dieu, dans sa justice, ne délaissera jamais les siens. Non, même au fort du combat, même au milieu de sa colère, le Seigneur n'est pas épris d'une colère folle, loin de là. Le Seigneur est épris d'une colère juste. C'est ce qu'on appelle la sainte colère de Dieu. Donc c'est pour cela que le Seigneur va ouvrir cette parenthèse, cette interlude entre le sixième sceau et le septième sceau. Regardez bien. Après le premier sceau, l'ouverture du premier sceau, le second sceau est venu. Après le second sceau, le troisième, eh bien, a commencé. Après le troisième sceau, le quatrième a commencé. Après le quatrième sceau, le cinquième sceau, le sixième sceau. Mais après le sixième sceau, il y a une sorte de parenthèse qui est ouverte. Nous lisons ce qui suit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Après cela, cela veut dire après le sixième sceau. Après cela, c'est une expression utilisée dans la Bible. C'est une expression utilisée qui désigne, eh bien, qui fait comprendre que l'apôtre veut expliquer une nouvelle vision. Lorsque la Bible nous dit après cela, cela veut dire, eh bien, cette vision est terminée, cette partie est terminée, eh bien, vient après maintenant une autre vision. La vision du sixième sceau ayant pris fin, maintenant on est dans, eh bien, une autre vision. Cela explique aussi que la vision, eh bien, qu'il va présenter vient directement après le sixième sceau. Ça veut dire chronologiquement après le sixième sceau. Donc, le sixième sceau a commencé, eh bien, il y a 4 anges qui sont debout. Et la Bible nous dit, ces anges qui sont debout aux 4 coins de la terre, ils retiennent les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis 4 anges debout. Le chiffre 4 dans les Saintes Écritures, mes chers amis, le chiffre 4 dans les Saintes Écritures signifie l'étendue totale. Le chiffre 4, c'est l'étendue totale d'une action. Donc, au bout d'un certain temps, eh bien, on va voir que l'action a commencé, mais il y a quelque chose qui est intervenu et qui a comme bloqué cette action. Donc, pendant un bon bout de temps, bien aimé, des scientifiques se sont moqués de la vision johannique, qu'ils méprenaient, bien entendu, parce que c'est comme une approche qui aurait encouragé la théorie selon laquelle la Terre est plate. Parce que lorsqu'ils ont lu dans les Saintes Écritures qu'il y a 4 anges qui sont debout aux 4 coins de la terre, eh bien certains scientifiques disent, ah regardez, ce livre-là, ce vieux livre, regarde ce qu'il enseigne, ce vieux livre-là, il dit que la terre est plate. Non, il n'est pas question de la dimension, ou bien de l'attitude, je sais pas, de la terre ici. La technologie, même pour ces mêmes scientifiques, la technologie, les mesures géodésiques modernes vont prouver à ces scientifiques que la Terre possède effectivement 4 coins. Bien-aimé, l'Éternel seul est Seigneur. Seul il est dominateur sur les peuples de la terre.
Je salue mon ami le pasteur Basquet. Sois béni serviteur, toi et ta famille. Mon ami Rosemont, sois béni aussi toi et ta famille. Le pasteur Rosier, sois béni, que le Seigneur vous bénisse. 4 anges debout aux 4 coins de la terre. C'est scientifique qui se... En fait, écoutez, j'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de dire. C'est scientifique qui se moquait de la vision johannique, de cette approche de l'apôtre Jean, du livre de l'Apocalypse, pour dire, regardez, ce livre dit qu'il y a 4 coins de la terre, qu'il y a 4 anges qui sont debout aux 4 coins de la terre. Ce livre, c'est vraiment un livre désuet, c'est vraiment un livre qui n'avance rien de bon. C'est un livre vraiment farfelu qui raconte des bizarreries. Regarde ce qui est enseigné dans un tel livre. Eh bien, des années plus tard, les découvertes scientifiques, la technologie, et surtout les mesures géodésiques modernes vont prouver que la Terre possède effectivement 4 coins. Donc, dans les 4 coins, bien aimés, les 4 coins sont liés à ce que nous connaissons, aux 4 vents, les vents du nord, l'ouest, sud, l'est et l'ouest. On les appelle aussi les 4 coins cardinaux. Ça, c'est connu de monsieur tout le monde, les 4 coins cardinaux, les 4 points cardinaux. Mais il y a une chose que vous devez savoir, vous ne devez pas oublier, que les anges, dans les Saintes Écritures, sont le plus souvent associés au jugement. Jérémie chapitre 49, le verset 36, la Bible nous dit, « Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. » Dans le livre de Daniel, chapitre 7, le verset 2, nous lisons, « Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Zacharie, chapitre 6, du verset 1er au verset 5, nous lisons ce qui suit. « Je levai de nouveau les yeux, et je regardai, et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. » Donc, regardez bien que la notion de 4 vents, la notion de 4 anges qui sont debout aux 4 coins de la terre, est coutumière des Saintes Écritures. Zacharie en a parlé, Daniel en a fait mention, également le prophète Jérémie. Mais l'apôtre a vu ces anges debout aux 4 coins de la terre. Il a vu que ces anges étaient debout. Les anges étaient debout, cela veut dire que ces anges étaient prêts à exécuter quelque chose. Ces anges étaient comme postés. C'est des soldats qui sont postés. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc c'était des gens, les anges, eh bien, qui sont debout, ils sont prêts à exécuter le jugement de Dieu. Pourquoi? C'est parce que l'heure de jouer leur partition, l'heure de prendre leur responsabilité, l'heure d'appliquer, eh bien, le jugement de Dieu est arrivé. Non seulement ces anges sont debout, mais ils sont debout pas pour regarder, pas pour contempler. Ils sont debout, eh bien, la Bible nous dit, pour faire quelque chose. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Le verbe retenir est traduit en grec par kratéo, qui donne l'idée que les vents que les anges ont retenus, le verbe qui est appliqué nous aide à comprendre que cette forme de retention nous explique que les vents essaient de se débarrasser. C'est comme une sorte d'entrave à ces vents. Parce que c'est comme les vents essaient de se débarrasser de cette force qui les empêche d'agir, qui les empêche de souffler. Donc c'est comme les vents ont retrouvé un obstacle qu'ils essayent de s'en débarrasser. Donc on comprend que ces anges ont pour responsabilité de retenir le jugement de Dieu. N'oublie pas que lors de l'ouverture du 6e sceau,
La colère du Seigneur a commencé. Oui, la colère, parce que le jour du Seigneur est arrivé. Le jour de vengeance du Seigneur est arrivé. Donc, le jour a commencé. Le Seigneur a frappé les 6 éléments de la création. Donc, eh bien, ces anges sont intervenus, selon l'ordre du Seigneur, sont intervenus, eh bien, dans une mission pour retenir. En réalité, tu vas voir que ils ont pu retenir les jugements des trompettes et les jugements des coupes. Ils ont pu retenir ce jugement. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que le verbe nous dit qu'il retenait les 4 vents de la terre. Cela veut dire que ces jugements étant retenus, ils sont retenus, mais ils augmentent. Ils augmentent en quantité. Ils augmentent en quantité. Ils augmentent en quantité. Et c'est pour cela que l'apôtre a employé ce verbe grec katéo. Ça veut dire que les vents font des efforts pour se débarrasser. Et à mesure qu'ils font des efforts pour se débarrasser de l'obstacle, eh bien, ils grandissent en pression. Ils grandissent en intensité. Et c'est pour cela que vous allez voir que lorsque ces vents-là seront relâchés, la terreur envahira le monde, envahira l'univers. Parce que le jour de la colère du Seigneur est arrivé et que la colère du Seigneur est relâchée. Ces anges ont eu pour mission de retenir la colère. Pourquoi? Très grande mission. Pourquoi est-ce que les anges ont pu avoir une telle responsabilité? N'oubliez pas, mes chers amis, qu'il y a un sang qui a été versé sur le bois du calvaire. Le Seigneur Jésus-Christ avait donné sa vie sur le bois de la croix. D'ailleurs, le sang qui a été versé sur le bois du calvaire, ce sang a été versé pour retenir la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ avait subi la colère du Seigneur. Et c'est pour cela que tout jugement lui est remis. C'est lui qui a la responsabilité de prendre le livre, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Jérémie chapitre 4, les versets 11 et 12. La Bible nous dit, en ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, des hauteurs du désert, arrive un vent torride. Il vient en direction des membres de mon peuple. Ce vent n'est destiné ni à vanner le blé, ni à le nettoyer. C'est un vent violent qui vient de tout. C'est un vent violent qui vient de là-bas et il est à mes ordres. Et maintenant, c'est moi qui prononce sur eux le jugement de Dieu. Là encore, mes chers amis, c'est l'effet du sang de Jésus-Christ qui a permis l'intervention de cette grâce. Et tu vas voir pourquoi cette retention de la colère de Dieu. Car le jour est déjà arrivé et la colère a déjà commencé. Jérémie chapitre 51, le verset 1er. L'Éternel dit, voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire se lever contre Babylone et contre les habitants de la Babylonie un vent destructeur. Jonas chapitre 1er, le verset 4 nous dit, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Donc, bien-aimés, ces anges qui seront debout, pour retenir le déferlement de la colère de Dieu sur la terre, la mer et sur les arbres, feront face à une grande pression. Car la pression de ces 4 vents qui sont retenus agiront avec force au moment où cette pression, cette entrave que constituent ces 4 anges, auront disparu. Alors il faut dire que durant la grande tribulation, les gens ne verront pas les anges, des anges debout aux 4 coins de la terre, des personnages avec des ailes, en train de retenir et des vents. Non, tu ne vas pas voir cette action-là. L'explication que le Seigneur nous donne, c'est pour nous aider à comprendre ce qui se passera sur le plan spirituel.
dans une autre dimension, alors que l'humanité, eh bien, est en train de vivre, chacun vit sa petite vie, eh bien, chacun dit ce qui lui semble bon, etc. Mais le Seigneur montre ce qui se passera dans la dimension spirituelle au moment où la colère du Seigneur aura commencé à frapper. Serviteur, frère Destin Polynore, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Sœur Jérôme, sois béni aussi au nom de Jésus. Donc, on est presque arrivé au savoir, mais pourquoi toutes ces démarches? Pourquoi toutes ces démarches? La colère du Seigneur est relâchée. Le jour de vengeance est arrivé. Le Seigneur a commencé à frapper terriblement. La terre n'est pas épargnée. Le ciel n'est pas épargné. La lune n'est pas épargnée. Le soleil n'est pas épargné. Le Seigneur commence à faire des choses terribles. Des montagnes commencent par changer de place. Des îles commencent par être remuées. Et bien brusquement, 4 anges du Seigneur ont reçu l'ordre de retenir le reste du jugement de Dieu. Comme je vous l'ai dit déjà, mes chers amis, c'est une preuve palpable de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Pourquoi cette retenue? La suite du passage va nous aider à comprendre. L'apôtre Jean continue pour dire: et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà, mes chers amis, la raison pour laquelle ces anges ont reçu l'ordre du Seigneur Jésus-Christ de retenir le déferlement de la colère de Dieu, car le jour de vengeance est arrivé. C'est pour marquer, alléluia, le sceau du Dieu vivant, les serviteurs de Dieu. L'intervention de ce 5e ange, parce que ça, s'il s'agit de notre ange, l'intervention de cet autre ange, il y a des gens qui disent que c'est Jésus-Christ, mais non, il n'y a pas question de Jésus-Christ, parce que notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ est supérieur aux anges, parce qu'il est Dieu. Il est vrai dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'était Jésus-Christ. D'ailleurs, en considérant les passages bibliques qui parlent de l'ange de l'Éternel, tu vas voir que l'ange de l'Éternel ne s'est jamais comporté comme les autres anges. D'ailleurs, seul l'ange de l'Éternel a accepté l'adoration. Seul l'ange de l'Éternel a accepté d'être considéré comme Dieu. Tu te souviens lors du combat qu'il y a eu entre l'ange de l'Éternel et Jacob. Lorsque Jacob a retenu l'ange de l'Éternel et lui a dit: eh bien, je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni. Et l'ange de l'Éternel lui a dit: mais quel est ton nom? Et Jacob a répondu: mon nom est Jacob. Et l'ange de dire à Jacob: maintenant ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Donc l'ange de l'Éternel est Dieu. Donc c'était Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel. Donc Jésus-Christ est Dieu. Ici d'ailleurs le mot qui traduit ange, l'apôtre a dit un autre ange. Cela veut dire qu'il s'agit d'un personnage de même nature que les 4 anges debout qui ont eu la responsabilité de retenir le déferlement de la colère du Tout-Puissant. Et ce 5e ange a la responsabilité de dire à ces 4 anges: eh bien, ne faites point de mal jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs du sceau du Dieu vivant. Voici la raison pour laquelle le Seigneur a fait toutes ces démarches. Le Seigneur a déployé toute cette puissance, bien-aimé. Tu n'es pas sans savoir qu'il est dit quelque part dans la parole de Dieu que vous avez du prix à mes yeux. Le Seigneur l'a dit péremptoirement, avec autorité à ses serviteurs. Tu as du prix à mes yeux.
et je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc c'est rien pour sauver ses serviteurs, pour marquer du sceau du Dieu vivant. Le Seigneur peut utiliser, s'il n'était en fait, le Seigneur déploie des moyens gigantesques. Pourquoi? C'est parce que ses serviteurs ont du prix à ses yeux. L'ange est monté du côté du soleil de l'Est. En fait, l'apôtre a dit que l'ange est monté du côté du soleil levant. Si l'ange est monté du côté du soleil levant, cela veut dire que l'ange est monté du côté d'Israël. Cela concerne Israël. Pourquoi est-ce que cela concerne Israël? N'oubliez pas que le livre de l'Apocalypse, en fait, au moment où Jean écrivait le livre de l'Apocalypse, a eu la vision du livre de l'Apocalypse, Jean se situait sur l'île appelée Patmos. N'oubliez pas que Jean se trouvait sur l'île appelée Patmos à cause du témoignage de Jésus-Christ. Donc, Jean, sur l'île de Patmos, a vu l'ange monter du côté du soleil levant. Donc, étant situé sur l'île appelée Patmos, donc le côté est se trouve du côté d'Israël. Donc, cela veut dire la mission de cet ange concerne avant tout la nation d'Israël. N'oublie pas que l'époque de la grande tribulation concerne deux groupes distincts. Il ne concerne pas trois groupes, mais deux groupes distincts. Pourquoi? C'est parce que l'autre groupe qui est l'église de Jésus-Christ, l'église est déjà enlevée. L'église se trouve là-haut avec le Seigneur en train de parler des couronnes. Eh bien, des gens se trouvent devant le berma de Christ en train de recevoir des couronnes de vie, couronnes de gloire, couronnes incorruptibles, etc. On est en train de lier connaissance avec le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, énormément de choses. Parce que ces temps, noces de la nuit, etc. L'église est occupée avec son mari maintenant, qui était son fiancé, mais l'église est occupée avec son mari. Alors que ici-bas, c'est autre chose. Donc, ces deux entités, c'est les nations d'un côté et Israël de l'autre. Donc, l'ange est monté du côté du soleil levant, cela veut dire du côté d'Israël, puisque l'apôtre Jean s'est situé à ce moment-là sur l'île de Patmos, là où il a reçu la vision, cette merveilleuse vision des Saintes Écritures. Le peuple d'Israël est donc concerné en premier lieu par la mission de ce cinquième ange qui a demandé aux autres d'arrêter le déferlement de la colère de Dieu jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de Dieu. Donc sa mission est de marquer le sceau des serviteurs de Dieu. Je vous ai dit que ça concerne d'abord Israël. Il va marquer les 144 000 juifs. Pourquoi nous disons juifs? Mais pourquoi est-ce que tu dis juifs? Parce que c'est nous les 50... Mais non, la Bible a donné 54 000, il a donné 12 000 pour chaque tribu. Si quelqu'un te dit que c'est lui, il fait partie des 54 000, tu n'as qu'à lui demander à quelle tribu il appartient. Est-ce qu'il appartient à la tribu de Juda, tribu de Manassé, de Nephtali, de Siméon, Ruben? À quelle tribu? Donc, le sceau, les serviteurs de Dieu concernent les 54 000 juifs d'abord. Donc, c'est ce qui se fait durant cette parenthèse, c'est le marquage du sceau de Dieu. Dieu a accepté d'arrêter sa colère afin de pouvoir sceller ses serviteurs. Les 54 000 juifs constituent des prémices que nous verrons un peu plus tard dans d'autres études. Mais les 54 000 constituent des prémices. D'ailleurs, n'oublie pas que la parole de l'apôtre Paul a dit, ce n'est qu'une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et le mot qui traduit sceau, bien aimé, est sphragis, qui traduit sceau est sphragis. Eh bien, ce type de sceau était utilisé par les rois, les officiels. Pourquoi? C'était une sorte de bague que portaient les rois, les officiels, les grands, les puissants à l'époque. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les grands dignitaires trempaient cette bague dans la cire afin de sceller des documents, des articles pour les authentifier et aussi pour les sécuriser. Donc,
ce type de sceau que l'apôtre Jean a décrit ici, eh bien, c'est un type de sceau qui ressemble énormément. Eh bien, c'est pour cela qu'il a utilisé ce mot. Un type, n'oubliez pas que le Seigneur est roi. Un type de sceau que les rois, les officiels, les grands dignitaires utilisaient. Ils trempaient en fait, c'est une bague. Ce sceau était une bague. Eh bien, ces dirigeants, ces dignitaires trempaient cette bague de la cire. Eh bien, et puis ils la déposent pour sceller des documents. Sur des documents pour les sceller, eh bien, il scellait aussi des articles afin de les authentifier et de les sécuriser. Donc, le sceau de l'ange n'est autre que le sceau d'un dignitaire. Ce n'est pas n'importe quel dignitaire, mais le sceau du dignitaire céleste. Le sceau du divin créateur qui va, eh bien, sceller ses serviteurs. N'oubliez pas que l'Église est scellée par le sang de Jésus. L'Église est scellée par la puissance du Saint-Esprit. Mais ici, l'ange va sceller. N'oubliez pas que l'Église n'est plus sur terre. L'ange va sceller, eh bien, les serviteurs de Dieu. Ça, comme je vous ai dit, que c'est des prémices du peuple d'Israël. Les Juifs, c'est des prémices, c'est 54 000 du peuple d'Israël. Eh bien, en ce temps-là, ce n'est pas de tous les temps, mais des prémices durant l'époque de la grande tribulation. N'oubliez pas ici qu'on est dans la parenthèse entre le 6e sceau et le 7e sceau. Ces Juifs ont déjà pris position pour Dieu dès l'ouverture du premier sceau. Ces Juifs se sont déjà illustrés, eh bien, par leur façon de résister au gouvernement mondial, par leur façon de combattre pour Dieu, de prendre position pour Dieu, de reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ, de prendre position et de décider même à donner leur vie pour la cause de Jésus-Christ, pour la cause de l'Évangile. C'est des prémices. Donc ce sceau, eh bien, ces serviteurs de Dieu, le Seigneur va les authentifier. Pourquoi? C'est parce que la colère vient de commencer. Parce que le 6e sceau, c'est le début de la colère du Tout-Puissant. Et cette colère, le déferlement de cette colère est retenu pour que le Seigneur puisse, eh bien, sceller ses serviteurs. Sceller, ça veut dire les sécuriser. C'était un signe d'appartenance pour les protéger. Parce que, mes chers amis, il y a des situations, si tu n'es pas scellé par le Saint-Esprit, tu ne pourras pas résister. Parce que durant le temps de la grande tribulation, où l'Antichrist sera au pouvoir, avec le gouvernement mondial, eh bien, le mal sera à son apogée, à son paroxysme. Donc, pour que serviteurs de Dieu puissent résister, eh bien, puissent mener le bon combat contre ce déferlement du mal, contre des immoralités abjectes à nul autre pareil, il faudra bien que tu sois scellé par la parole de Dieu. Si tu n'es pas scellé par le Saint-Esprit, ils n'arriveront pas à supporter, à résister aux tentations. La tentation de nier la cause du Christ, la tentation de dire que je ne le connais pas. Ils sont nombreux ceux-là qui sont déjà fauchés par la tentation. Au début, ils avaient dit que j'appartiens à Dieu, je fais profession de servir Dieu, j'accepte de soumettre toute ma vie à Dieu. Mais lorsque vient un problème, une difficulté coriace, eh bien, ils disent comme Pierre, cet homme-là, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais connu. Ils ont abandonné l'évangile, ils ont renié leur foi en Jésus-Christ. Donc, la tentation, la période de tentation sera à un niveau très, très élevé. Eh bien, c'est pour cela qu'il sera nécessaire pour le Seigneur Dieu de sceller, eh bien, de protéger la foi de ses serviteurs, de leur donner la force, parce que dans le cas contraire, ils ne pourront pas résister parce qu'ils n'auront pas suffisamment de force. Quoi qu'ils l'auront voulu, mais ils n'auront pas suffisamment de force afin de pouvoir non seulement faire obstacle, mais surtout résister contre le déferlement des philosophies abjectes, le déferlement du mal, le déferlement du bien appelé mal, du mal appelé bien, parce que ce sera une époque de confusion totale. On parle de confusion de genre, on parle des temps qui courent, de confusion de sexe, etc. Mais la confusion sera à son apogée, parce que n'oublie pas que l'Église du Seigneur étant déjà enlevée, avec son cadeau qui est le Saint-Esprit, donc le mal
Le mal n'aura absolument rien comme obstacle pour déferler dans le monde. Ce sera le mal de toute son horreur. Donc le Seigneur, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, dans son omniscience, dans sa bonté, aura jugé nécessaire de sceller du sceau royal, de sa toute puissance, ces prémices qui n'accepteront pas de suivre l'abomination de l'Antichrist. Genèse chapitre 41, le verset 42. Esther chapitre 3, le verset 10. Esther chapitre 8, le verset 2 et le verset 8. Daniel chapitre 6, verset 13. Matthieu chapitre 27, le verset 66. Jean chapitre 6, le verset 27. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Donc ce sont des passages de référence qui t'aideront, mes chers amis, à te situer à partir de cette vision. N'oubliez pas qu'on est dans la parenthèse où le Seigneur décide d'arrêter sa colère. Il a ordonné à ses anges qui sont debout aux quatre coins de la terre afin d'arrêter, de suspendre, de réduire, d'entraver, d'arrêter le déferlement de la colère de Dieu pour que le Seigneur puisse marquer de son sceau royal ses serviteurs, ceux-là qui accepteront de se donner corps et âme pour le combat du grand jour du Tout-Puissant, pour marcher à la suite des serfs, pour marcher selon la volonté du Seigneur et pour résister à ce déferlement abominable et sans précédent du mal dans toute son horreur à l'époque de l'Antichrist. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur décide de marquer de son sceau ses serviteurs. C'est une grâce excellente. Et aussitôt que le Seigneur décide de marquer de son sceau ses serviteurs, c'est pour leur donner la protection nécessaire. Tu as besoin de la protection de Dieu, de son encadrement, afin que tu puisses résister. Oui, résister aux attraits de ce monde. Il y a des tentations, mes chers amis, même si tu le veux, tu ne pourras pas, avec ta seule force, résister. Il va falloir l'intervention du Tout-Puissant. Il va falloir que le Seigneur intervienne et t'apose son sceau. Aussitôt que tu as le sceau de Dieu, la victoire est au rendez-vous. Lisons dans ce que le prophète Ézéchiel nous a dit à cet effet, à propos du sceau de Dieu. Ézéchiel chapitre 9, du verset 3 au verset 6. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres, en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié. Et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Écoutez bien. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Donc tu comprends, lorsque le Seigneur désire marquer de son sceau ses serviteurs, c'est pour les protéger. Pour les protéger spirituellement. Pas seulement physiquement, mais la protection spirituelle est supérieure, de très loin supérieure à la protection physique. C'est pour les protéger surtout spirituellement, pour protéger leur foi. Parce que tu peux bien vouloir résister. Mais il y a des attraits, tu finiras par succomber parce que ces attraits sont très malveillants. Eh bien, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appose son sceau. Avec le sceau du Seigneur, eh bien, tu es revêtu pour le combat. Avec le sceau du Seigneur,
tu as ton casque du salut, ton épée de la parole de Dieu, ton bouclier de la foi, la cuirasse de l'évangile, la cuirasse de justice, ta ceinture de vérité, le zèle de l'évangile comme chaussure et ton missile de prière, eh bien, à ce moment-là, tu es prêt pour le combat, tu es prêt pour l'affrontement et tu es prêt pour remporter des victoires et des victoires sans précédent. Donc, mes chers amis, c'est pour cela que le Seigneur, eh bien, a décidé de suspendre le déferlement de sa colère. C'est pour marquer de son sceau, eh bien, ses serviteurs. Et nous venons de voir ce premier groupe qui est marqué du sceau de Dieu, ce groupe 144 000. En fait, nous étudierons les 144 000 un peu plus tard. Mais ça, c'est le premier groupe qui va être marqué. C'est les 144 000 eh bien, juifs qui seront marqués. Je viens de dire qu'ils seront des prémices. Eh bien, ils seront marqués du sceau de Dieu pendant la grande tribulation. N'oubliez pas que la colère du Seigneur a déjà commencé lors de l'ouverture du 6e sceau. Mais le Seigneur a jugé bon, eh bien, d'arrêter le déferlement de sa colère afin de pouvoir protéger ses enfants, protéger ses serviteurs en leur apposant son sceau divin, son sceau royal, afin qu'ils puissent être protégés. N'oubliez pas que le Seigneur avait protégé les enfants d'Israël en Égypte, afin de les soustraire, de les épargner des frappes terribles de l'ange exterminateur. Et c'est pour cela que le Seigneur interviendra aussi en ce jour-là, durant la grande tribulation, afin de marquer de son sceau ses serviteurs, les prémices juifs. Donc, mes chers amis, nous venons de voir ce soir comment le Seigneur a ouvert une parenthèse entre le 6e et le 7e sceau. Parce que dans le 6e sceau, le 6e sceau marque le début du jour de vengeance, de ce jour de destruction, de ce jour de colère. Et c'est pour cela que les dirigeants impies, eh bien, de ce monde corrompu, diront, le jour de sa colère est venu, qui peut subsister. L'Église du Seigneur est déjà dans les cieux, avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais la colère du Seigneur est en train de frapper sur l'humanité rebelle, l'humanité qui s'est révoltée contre sa volonté, contre sa puissance. Mais sa colère, une fois déclenchée, le Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, s'est souvenu de sa compassion, de sa bonté pour ses serviteurs. Il décide d'arrêter afin de pouvoir les marquer de son sceau, afin de pouvoir les sceller, afin qu'ils soient protégés de ces malheurs qui suivront. Parce qu'il y aura des trompettes, il y aura des coupes. Donc, le 6e sceau n'est que le début du déferlement de la colère du Dieu Tout-Puissant. Mes chers amis, nous pouvons comprendre que, en tout temps, nous venons de voir qu'Ézéchiel a marqué de son sceau cette partie. Mais c'est ce que le Seigneur fait en tout temps. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur, bien-aimé. Dieu Tout-Puissant, Dieu de merveille, Dieu d'autorité, de victoire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la profondeur de tes révélations. Merci, oh Dieu, du fait que tu as jugé nécessaire. Tu nous as fait grâce de nous accorder, oh Dieu, Seigneur, ta parole. Que ton nom soit béni, oh Dieu.
Que ton nom soit béni. Nous sommes à tes saints pieds en ce moment pour dire à la manière du psalmiste Moïse, le psaume 90, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Si nous étions au nombre des séraphins, nous nous servirons de nos deux ailes pour cacher nos visages devant ta majesté. Les deux autres ailes pour voler, pour te donner gloire, car tu en as le mérite. Et les deux autres ailes pour cacher nos pieds. Tu es Dieu. Devant ta majesté, Seigneur, on ne sait que dire. Nous sommes abasourdis devant ton trône. Nous ne savons que dire, que faire. Tu es merveilleux, ô Dieu. Tu es merveilleux. Tu as jugé bon d'accorder à tes enfants, issus de la poussière de la terre, la grâce de ta parole. Merci pour cette grâce excellente, sans précédent. Merci pour tes serviteurs qui nous avaient accompagnés, Seigneur. Puisses-tu les visiter. Puisses-tu les visiter davantage. Donne-leur la force de combattre le bon combat. Nous savons qu'il est très difficile par les temps qui courent, oh Dieu. Il y a tellement de tentations dans ce monde. Les attraits de ce monde corrompus se multiplient. L'ennemi utilise toutes sortes de méthodes, toutes sortes d'attirails, oh Dieu, afin de faire obstacle, non seulement à la prédication de ta parole, mais aussi, Seigneur, d'entraver la marche de ton peuple, la marche victorieuse de tes serviteurs. Et nous savons, puisqu'ils sont scellés par ton esprit, puisqu'ils sont scellés par la puissance redoutable du Saint-Esprit, oh, ils n'auront pas d'autre choix que de marcher, alléluia, de victoire en victoire. Merci pour ton amour, alléluia, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, car tu es Dieu d'éternité en éternité. Loué sois-tu, souverain de l'univers. Loué sois-tu, Dieu de merveille. Loué sois-tu, ô Dieu. Donne-nous la grâce, Seigneur, de rester fidèle à ta parole. Permets que ta parole, comme un remède, un médicament, puisse nous travailler. Travailler nos pensées, nos réflexions, travailler notre moi, travailler notre personnalité, notre libre arbitre, travailler tout notre être tout entier, Seigneur. Permets que ta parole, comme puissant, Seigneur, vecteur de grâce, de guérison, puisse envahir toutes les cellules qui composent notre organisme, oui, notre être, et que nous soyons, ô Dieu, réellement ton temple, duquel tu puisses tirer gloire, honneur et adoration. D'aille nous bénir davantage, ô Dieu, et permets que tes enfants puissent passer une agréable soirée. Accorde-nous, ô Dieu, de te parler, ô Dieu, de jouir de ta présence, car ta présence est la vérité. Ta présence pour nous procure la joie, la paix et la victoire. Viens faire au-delà de nos pensées, Seigneur. Nous comptons sur toi. Préserve-nous des pièges de l'ennemi. Je t'en supplie, ô Dieu. Et donne-nous la grâce d'examiner toutes choses et de retenir, selon la vertu du Saint-Esprit, ce qui est bon pour notre âme. Et faire au-delà de nos pensées, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Donc, mes chers amis, nous venons de voir ce soir cette parenthèse, en fait, nous venons d'entamer cette parenthèse qu'il y a entre le 6e sceau, la fin du 6e sceau et l'ouverture du 7e sceau. Dans cette parenthèse, nous venons de voir comment le Seigneur a décidé d'interrompre bien de ce soir sur le déferlement de sa colère afin de pouvoir sceller
afin de pouvoir marquer de son sceau royal, de son puissant sceau, ses serviteurs afin qu'ils puissent résister et puissent combattre le bon combat de la foi et puissent résister à ce nouvel ordre mondial qui se produira sur la grande tribulation et au déferlement du mal, de l'horreur, de l'abomination, de la désolation, comme l'a si bien dit le prophète Daniel, pour que ses serviteurs puissent résister valablement et victorieusement. Eh bien, le Seigneur a jugé nécessaire de les marquer, de les sceller, afin de les protéger spirituellement et aussi afin de les sécuriser. Et avec ce sceau, même le monde des ténèbres pourra remarquer que ces gens sont différents. Oui, ces gens sont différents et qu'il n'aura pas de pouvoir sur leur âme, il n'aura pas de pouvoir sur leur vie spirituelle, il n'aura pas de pouvoir sur eux. Et c'est ce qui est arrivé à l'église de Jésus-Christ. Es-tu marqué du sceau du Seigneur? Le sceau du Seigneur, maintenant, on n'est pas dans la période de la grande tribulation. Cette période viendra après l'enlèvement de l'église. Dans la période de l'église, le Seigneur scelle ses serviteurs et servantes. Le sceau du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. As-tu reçu le sceau du Saint-Esprit? Tu dois être scellé du Saint-Esprit. C'est la condition sine qua non de participer à l'enlèvement de l'Église. N'oubliez pas, mes chers amis, il y a beaucoup de temples qui sont ouverts. Beaucoup de temples, des grands temples, des petits, des moyens, etc. Il y a beaucoup de monde. Ces temples sont bondés de monde. Ils font des vacarmes, des bruits, toutes sortes. Et c'est comme une sorte de confusion. Il y en a qui adorent. Il y en a qui font des cérémonies de défoulement, etc., etc. On se demande des fois, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais n'oubliez pas que les vrais servants de Dieu, les vrais serviteurs du Seigneur sont scellés. Ils sont marqués du sceau du Saint-Esprit. As-tu reçu ce sceau? Si tu n'es pas sûr, demande au Seigneur de te marquer de son sceau. Tu en as besoin. Et si toi, tu es déjà scellé par la puissance du Saint-Esprit, continue de vivre comme une personne qui est scellée par le Saint-Esprit. Car la victoire est au rendez-vous. Nous remercions le Seigneur de sa présence et de sa puissance aussi. Et je vous remercie aussi de nous avoir accompagnés pour ce moment béni que nous avions passé autour du trône de notre Dieu, pour que le Saint-Esprit puisse nous aider, puisse nous enseigner sa sainte parole. Dans l'intervalle de nous revoir, pour voir l'autre partie de cette parenthèse qui est ouverte entre le 6e sceau et le 7e sceau, restons dans la main du Seigneur. Et si le Seigneur est de retour, n'oubliez pas que le rendez-vous est dans les airs, à la rencontre du Seigneur, pour aller vivre avec le Seigneur pour le temps et pour l'éternité. Passez une agréable soirée dans les mains du Seigneur, dans la prière. Demandez à Dieu. Parle avec Dieu. Communique avec le Seigneur. Fais-lui confiance. Demande-lui de te parler. Demande-lui de remplir ton esprit, ton âme. Car le jour est proche. À bientôt.